Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Gisèle Clara Bat Simcha, de mémoire bénie. Alors, dans le cadre de la rubrique Or Haim Akadosh, le commentaire de Rabbi Chaim Ben Attar sur la parashat, la deux parashas ce Shabbat, Acharemot et Kedoshim. Dans parashat Acharemot, la Torah nous dit à un endroit l'interdiction de manger ou boire du sang. Il y a plusieurs sangs dans la bête. Certains, si on les consomme, on est sanctionné par le karet. Karet, quelqu'un mange du porc, c'est pas karet. Si quelqu'un mange des langoustes, c'est pas karet. Karet, il y a que deux aliments que si on les mange d'habitude, c'est karet. C'est le sang de l'animal, mais pas n'importe quel sang, le sang, quand on égorge l'animal, le sang qui sort, ça c'est karet. Pourquoi ? Parce qu'on dit, comme la Torah le dit ici, qu'il n'est fait shabassar padam, car l'âme de la chair est dans le sang. Parce que dans le sang de la bête se trouve l'âme de la bête. C'est d'ailleurs le verset continue et dit Va'antati lachem, et je vous ai donné sur l'autel pour expier pour vos âmes, car le sang est l'âme et il expie. Ça veut dire que normalement, nous, on aurait dû donner notre âme et mourir. À la place, on donne l'âme de l'animal et c'est à notre place que l'animal est sacrifié. Mais si c'est qu'un morceau de viande que tu égorges, on n'a rien à faire. Non, il y a une âme ici. D'accord ? L'âme de l'animal à la place de ton âme. Et elle est où l'âme de l'animal ? Dans le sang. C'est pour ça qu'on asperge le sang de l'animal sur l'autel et ainsi on expie avec la tchouva, bien sûr. Il y a un autre aliment que si on le consomme, c'est karet, c'est certaines graisses de l'animal, qui se trouvent essentiellement dans les parties arrière de l'animal, par exemple les graisses qui entourent les reins, l'estomac, tout le ventre, d'accord ? Ça aussi, si on les consomme, c'est des halavim, c'est sanctionné par le karet. Et si on mange à Pessah du pain, tout hametz, et à Kippour, si on mange aussi, c'est karet. Toutes les autres choses qu'on peut manger, enfin qu'on n'a pas le droit de manger, si on les mange, c'est pas karet. C'est interdit, mais c'est pas aussi grave que karet. Alors pourquoi c'est karet ? Et le Or Haim Akadosh va expliquer. Il va expliquer comme ça. Il dit qu'en fait, nous on a un corps, mais qui est habité par notre âme, qui est notre vraie réalité. Cette âme-là, elle est liée à Hachem lui-même. Il y a un verset, Yaakov Havel Nachalato. Yaakov, il est la corde de son héritage, comme une corde. Toi, tu reçois le bas de la corde, et la corde, elle monte jusqu'à Hachem lui-même. Et comme explique les sages d'Israël, c'est comme une corde que si tu la secoues en bas, et ben hop, elle monte, elle secoue, elle se met, même si elle fait 1 kilomètre, tu fais comme ça, au bout d'un moment, l'onde comme ça, il monte jusqu'en haut. Quand tu fais une mitzvah, ça agit dans la divinité. Quand tu fais chassid shalom, un péché, ça agit dans la divinité. Parce que toi-même, tu es branché, tu as une âme qui est divine, tu es une partie de Dieu, exactement. Dès lors, si maintenant tu manges le sang de l'animal, et on a dit c'est pas simplement du sang, il y a l'âme de l'animal qui est dans le sang, alors tu prends maintenant une âme animale qui est dans la corde, elle est tout en bas, d'accord, il dit ça s'appelle klipat noga, l'écorce, il y a des écorces, il y a la sainteté, puis il y a des écorces, ça s'appelle écorce de lumière, là-bas se trouvent les âmes des animaux. C'est la Kabbalah, je ne sais pas ce que ça veut dire, en tout cas, le niveau de l'âme animale, il est extrêmement bas. Si j'ai quelqu'un, une espèce d'animal, je ne suis pas quelqu'un de bien, n'est-ce pas ? Animal, c'est très bas. Et tu ingurgites en toi, donc l'âme, elle vient. Tu me diras, c'est pas grave, j'aurai une âme animale, c'est bien de temps en temps pour taper les gens qui ont besoin de taper, et une âme divine, c'est bien quand je vais aller prier, faire des mitzvot. Eh bien non, c'est pas possible. Lorsque l'âme animale rentre dans toi, l'âme divine, qui est une partie de Dieu, ne peut pas supporter ça. Il n'y a pas Hachem, il est un avec nous, il n'est pas un avec le mouton ou avec le bœuf que tu as mangé. D'accord ? Donc l'âme divine, elle part. Ce qui fait qu'on subit le karet. Karet signifie retranchement. D'accord ? Comme dit le Rambam, c'est la pire des sanctions qu'il puisse y avoir. Tu es retranché d'Hachem. Il y a une corde, on coupe la corde. Voilà. Et tu deviens complètement animal. Hachem Ishmor, Dieu nous en protège. C'est ce qu'explique ici le Rav. Pourquoi c'est tellement grave de manger du sang animal ? Après, il pose une question intéressante dans le verset. Il dit « Ki nefesh habassar badam » car l'âme de la chair est dans le sang. Il dit « Pourquoi c'est marqué comme ça » Tu aurais pu dire « Ki nefesh badam » car l'âme, elle est dans le sang. Tu dis « Parce que l'âme de la chair est dans le sang ». Pourquoi tu dis « de la chair » Dis « Parce que l'âme est dans le sang », ça suffit. Tu manges le sang, vu que l'âme est dedans,
donc tu as mangé une âme et ça fait partir ton âme divine. Pourquoi tu dis? Parce que l'âme de la chair est dans le sang. Alors, il dit, quelqu'un peut rétorquer. Il dit, écoute, si tu me dis maintenant, quand je prends du sang d'un animal, eh ben, l'âme d'Hachem, elle part, ben, c'est la même chose aussi pour la chair de l'animal. Quelqu'un qui mange maintenant un animal non cachère, ou même de la vache, mais qui n'a pas été égorgé comme il se doit, d'accord? C'est pas cachère, mais c'est pas carette. Il n'y a pas retranchement de l'âme. Pourquoi tu dis qu'il y a retranchement de l'âme seulement quand il y a le sang? La chair aussi, j'ai mangé de l'animal, donc j'ai ingurgité l'animal, et maintenant je dois être aussi impur, et donc la pureté, Dieu doit se retirer de moi-même et coupe la corde. Il répond non, c'est vrai que c'est impur, c'est vrai que c'est interdit, mais ce n'est pas aussi grave que de manger du sang, parce que l'âme, elle est dans le sang, elle n'est pas dans la chair. Et ça, c'est précisé dans le verset, qui n'est fait Shabbassar, car l'âme de la chair est dans le sang. Ce n'est pas que l'âme est dans la chair. L'âme de la chair, tu as la chair, tu as un morceau de viande, il est mort. Tu mets dedans une âme, alors il se met à vivre. Mais tu as l'âme et tu as la chair, c'est deux choses différentes. L'âme de la chair, elle est où? Dans le sang. Le sang, c'est ce qui fait vivre la viande, la chair. Mais la viande et la chair en eux-mêmes, c'est pas l'âme. C'est pour cela que le texte est très précis, il dit, parce que l'âme de la chair est dans le sang, et pas tout simplement l'âme est dans le sang, que ça on aurait pu dire, ok, l'âme est dans le sang, mais l'âme est aussi dans la chair, et dans ce cas-là, si on mange la chair, c'est aussi carré. Vous avez compris, c'est pas trop compliqué? Deuxième chidouche sympathique du Orachem HaKadosh, sur la deuxième paracha que nous avons, parachat Kedoshim, qui commence avec les mots suivants, Vadeber Hashem el Moshe, mort, Dieu dit à Moshe de dire, Daber el kol adat ben Israël, parle à toute la communauté d'Israël, va martalem, tu leur diras, Kedoshim tiyu, vous serez saints. Ki kadosh ani Hashem Elokechem, car je suis saint, moi-même, Hashem, votre Dieu. Là, donc, il y a le mitzvah de se sanctifier, de devenir saint. Alors, on pose la question, pourquoi c'est marqué Kedoshim tiyu, au futur? Soyez saints. Saints, vous serez. Pour nous dire que la sainteté, c'est infini. Quelqu'un ne peut pas dire maintenant, je suis arrivé à un degré de sainteté, voilà, je suis saint. Fini. Ok, mon cher ami, tu es saint, mais ce n'est pas fini. Et encore, et encore, et encore. Et il dit, regarde le niveau des prophètes. Et regarde le niveau du prophète, tous les prophètes, c'est mon cher Rabbeinu, qui était le niveau le plus saint qu'il y avait sur terre. Et il dit, c'est moins de celui que nous attendons, le Mashiach, qui sera, comme sa terminologie, c'est qui sera couronné des couronnes de couronnes. D'accord? Et il explique aussi que l'âme de Moshe Rabbeinu reviendra. On a déjà dit souvent au nom du Rav, c'est au nom de Rabbeinu Hari, c'est écrit dans l'Ecclésiaste, dans Kohelet, Ma shehaya hu sheyeh. Ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y aura. Prends les premières lettres des mots Ma shehaya hu, c'est les lettres Moshe. Ce qu'il y a eu, il y aura. Moshe, il revient. Il revient dans le Mashiach. Le Mashiach aura l'âme de Moshe Rabbeinu, il aura le Rav du roi David, sa propre âme. Baruch Hashem, très bientôt, on le verra de nos yeux. On sait qu'il est déjà là, Bezrat Hashem. Donc il y a des degrés de sainteté absolument phénoménaux. Preuve en est que le texte continue et dit Ki kadosh ani Hashem, car je suis saint moi-même, l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi on me dit maintenant tu dois être saint? Parce que je suis saint. Ça veut dire que tu peux arriver à un niveau presque aussi haut que le mien. Le Midrash, il dit, je crois même que Rachid le cite ici, est-ce que quand la Torah nous dit soyez saints, est-ce qu'on peut être saint comme Dieu lui-même? Il dit non, parce que moi je suis saint. Ma sainteté est quand même plus que la vôtre. T'imagines ce que ça veut dire? J'aurais pu croire que je peux arriver à un niveau de sainteté égal à Hachem. On dit non, je suis quand même plus que toi. Donc c'est quoi? Si Hachem me dit je suis quand même un peu plus que toi, alors quel niveau on peut arriver de sainteté? Que Doshim Tiyu, c'est infini. Une grande mitzvah. Comment on arrive à la sainteté? Il faut faire les mitzvot, faire la Torah, faire tchouva, et lentement aussi se séparer des plaisirs de ce monde. Parce que la terre, les envies terrestres, elles nous happent vers le bas. Et toute envie que tu as, l'envie tu auras toujours. Rabbi Sambachol l'écrit, envie tu auras toujours. Mais tu peux prendre ton envie et la mettre dans le bonbon, dans l'argent, dans le lit, dans autre chose que je ne veux pas dire, d'accord? Et tu peux la mettre dans Hachem. Cette envie-là que tu as là, tu peux l'utiliser maintenant, si tu la mets du côté de Hachem, de la sainteté, alors tu vas monter, et plus tu en fais, plus tu en veux, plus tu en fais, plus tu en veux, etc. Et ainsi tu peux réaliser cette grande mitzvah, Kedoshim Tiyu, saint vous serez. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.